Et c'est parti pour ce premier match de Raw avec un match simple entre Melina Perez et Cathy Lea, jeune catcheuse qui était en développement tout simplement. Victoire de Melina Perez en 5 minutes 42. Melina Perez qui a bien évidemment défendu son titre. 40 de in-ring performance pour Cathy Lea, c'est correct. 63 pour Melina Perez, rating total de 58. Melina Perez qui a détruit Cathy Lea. Et après ce qui s'est passé la semaine dernière avec Natalya, elle continue, cette fois-ci avec Cathy Lea. Bon, on espère que ça va s'arrêter au bout d'un moment, parce que bon, c'est facile pour elle de s'imposer contre des catcheuses qui sont plus faibles qu'elle, mais elle n'a pas redonné de match revanche à Mickie James. Enfin, si, je crois qu'elle l'a fait en fait. Si, elle l'a fait, mais elle a triché. Voilà, c'était ça. Et ni Candice Michelle ni Maria Kanellis n'ont eu leur chance pour un match. Melina Perez qui choisit bien ses adversaires. Petite storyline qu'on commence. J'espère que ça fera augmenter le niveau de toutes nos catcheuses. On enchaîne avec un match par équipe entre Caribbean, je sais plus comment on dit, excusez-moi, Caribbean Cool contre les Motor City Machine Guns dans un bon match de... Alors ça s'est pas du tout passé comme ce qui était prévu. Alors là, sur ce match, les Caribbean Cool remportent la victoire en 12 minutes 15. Quand Carlito va gagner en trichant. Alors que ce n'était pas du tout ça. Alors attendez, mais qu'est-ce que j'ai mis? Oh mince, j'ai mis Carlito pour la victoire, je suis trop bête. Je voulais mettre Chris Sabin. Oh, j'ai fait une erreur. En fait, les Motor City Machine Guns devaient gagner ce match. Et Santino Marella avait accidentellement attaqué Carlito dans le finish, ce qui avait provoqué la défaite des Carabines Cool. Oh là 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 là, la boulette. Bon, et ben écoutez, c'est pas très grave, ça peut arriver, ça fait quand même un 74, mais bon, pour la suite des événements, c'est pas fou. Alex Shelley qui fait un 89. Hein. Voilà. Je dis ça comme ça, bon. Attention, la machine de guerre. Allez, on va passer au match suivant. Non, on va pas le faire de suite. On va voir une vidéo qui va nous être hypée entre Hard Roads et Motor City Machine Guns. Bon, bah évidemment, c'était si les MCMG gagnaient. Bon, bah c'est pas le cas, mais bon, on va considérer comme quoi ça va l'être. On trouvera un élément de booking pour cela. On enchaîne avec un très bon match de catch et une bonne réaction de la foule. CM Punk et William Regal vont s'affronter et vont faire un match nul après une double disqualification. Durant le match, Mr. Kennedy a attaqué, est venu et attaqué CM Punk, et c'est ce qui causera la double disqualification, puisque William Regal va pousser Punk. Punk va croire que William Regal est avec lui, ils vont se mettre des coups de chaise les deux, et au final, ils vont se retrouver disqualifiés. In-ring performance de 79 pour Punk, 80 pour William Regal, très bon segment. Match même un peu court. On fait un 73. Bon, respect. Ces deux messieurs sont très bons sur un ring. Et on voit Roddy Piper en coulisses qui vient annoncer à John Cena qu'il lui laisse une dernière chance. Mais la dernière chance, s'il ne réussit pas cette chance, il ne pourra pas redemander sa chance si Randy Orton est le champion. Les choses sont très claires, mais au moins, si John Cena loupe sa chance, il ne pourra pas recombattre. Bien évidemment, ça passe par une victoire contre Vader dans un très bon match de catch. John Cena va battre Vader avec son FU. 83 de notes pour John Cena, 63 pour Vader qui est off his game. C'est dommage parce qu'il y avait une très bonne chemistry entre les deux. Match un peu trop court, mais par contre, Vader qui a son physique qui décline.
Bon, ça nous fait un 72. Vader est toujours intéressant. Bon, ça reste un main eventer, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de cool avec. Voilà, on verra par la suite. On retrouve Roddy Piper qui parle à Chris Jericho et qui annonce que si ce soir il bat Randy Orton dans le main event, il pourra affronter Randy Orton et John Cena dans un triple free match à Backlash ce week-end. Donc une opportunité en or pour Chris Jericho, 79 de rating. Et on passe au combat. Plutôt un bon match. Randy Orton va battre Chris Jericho en 16 minutes 40. Après une intervention loupée de Shawn Michaels qui voulait aider Chris Jericho. Et malheureusement, ça va se retourner contre lui. De très bonnes notes pour Randy Orton et Chris Jericho. J'imagine que le match est pas assez long. Ce rating de 77, c'est vraiment très bon. Et du coup, on va avoir une scène finale. Enfin, un segment final avec Y2J qui en veut, qui est énervé contre HBK. Et on voit Randy Orton qui est sur le côté, qui regarde ça avec amusement. Le rating est très bon, Chris Jericho est dégoûté. Shawn Michaels se trouve un petit peu con d'avoir de s'être loupé. Mais on sent qu'il y a une tension entre les deux hommes, Chris Jericho et Shawn Michaels. On en saura plus dans les prochains shows. On termine sur un 85. Non, il n'y a pas de turn encore. On fait un 77 de rating, c'est très bon. Popularité qui augmente dans 31 régions, c'est parfait. Allez, on se dirige de suite vers ECW. À de suite. Oh. Hop, petite coupure. Grosse nouvelle. La WWE passe en size international. Ouais, international. Et ouais, on a dû atteindre 71 sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, c'est ça. Bon, franchement, là, international, c'est incroyable. Hein. Moi, j'ai jamais éteint cette taille-là de size. C'est la première fois que je prends une grosse compagnie aussi. Mais c'est franchement incroyable. On passe en size international. Eh ben, qui l'eût cru? Eh ben, c'est parfait. Bon, là, on va essayer de stabiliser tout ça. Je sais pas si passer en global, c'est un objectif. Hein. Franchement, on va pas se mentir. On va déjà calmer tout ça. On va stabiliser tous nos trucs. Enfin, parce qu'on peut vite retomber. Donc voilà, l'objectif, c'est de garder un bon rating, enfin, une bonne size dans les States. Mais je suis très content. Je m'y attendais pas, mais je suis très content. On va donc passer on va donc enfin passer au booking de la ECW. À de suite. On est donc parti pour ce premier match. Et dans un match abysmal, donc un match dégueulasse, pour faire court, Jack Swagger va défaire Ted DiBiase en 7 minutes 32 avec son Negermeister. Pas mal le jeu de mots. Bref. Jack Swagger nous fait 1,33. Ted DiBiase nous fait 1,39. Rating de 76. Ils sont considérés comme des jobbers. Et donc forcément, ça ne marche pas. Annie social, ça ne marche pas avec Ted DiBiase. On va devoir changer. On va voir ce qu'on fera. Bon. C'est pas foufou, mais de toute façon, fallait passer par là. J'avais besoin d'une victoire de Jack Swagger pour la suite du tournoi. Pour le titre TV. Voilà, victoire de Jack Swagger, ça fait un 16. C'est pas foufou, mais bon, c'est comme ça. Faut voir le côté positif. Ça, ils prennent de l'expérience et ils sont vus à la télé. On passe ensuite à un segment. On voit Kelly qui encourage Kofi Kingston, qui lui dit que c'est son moment aujourd'hui, il ne doit pas laisser passer l'opportunité de gagner. Rating de 60, c'est tout à fait honnête. Et on passe de suite au combat. Et dans un très bon match de catch, Kofi Kingston va défaire Elijah Burke en 9 minutes 49. 51 de rating, 58 pour Kofi Kingston, 58 pour Elijah Burke, c'est plutôt intéressant. Bon, les décisions du match, parce que j'ai dû protéger Elijah Burke, pénalise un peu le rating total, mais ça fait un 51, c'est honnête.
Kofi Kingston, du coup, qui se qualifie pour la suite du tournoi, il affrontera Jack Swagger dans le prochain tour. Et Colt Cabana, lui, affrontera Luke Harper. Chose plutôt intéressante, 51, c'est plutôt cool. On passe ensuite à un match plutôt intéressant entre Stevie Richards et McKnox. Stevie Richards va battre McKnox en 1 minute 39 avec le Stevie T. 63 de rating, 71 pour Stevie Richards, 61 pour McKnox. C'est plutôt intéressant, ils ont une bonne chemistry entre deux. En général, McKnox n'a pas de super bonne chemistry avec les catcheurs. Là, c'est plutôt intéressant, c'est cool. On fait un bon rating. Parfait, je suis plutôt content. Et on passe à un autre segment où Spike Dudley demande une opportunité à Paul Heyman. Il lui dit qu'il mériterait d'avoir sa chance suite au titre laissé vacant par Tommy Dreamer. Paul Heyman dit qu'il va réfléchir, mais pour l'instant qu'il n'est pas prévu dans les plans. Et on passe à un match de catch plutôt intéressant entre Perry Saturn et Matt Striker. Matt Striker va remporter le match après une distraction d'Elijah Burke, forcément. 60 pour Perry Saturn, 55 pour Matt Striker. C'est plutôt intéressant, rating de 61. Et derrière, bien évidemment, The New Breed vont détruire Perry Saturn. Et Spike Dudley, à lui tout seul, va venir faire le save et va repousser ses opposants. Rating de 67, petite pop pour Spike Dudley qui vient en aide à Perry Saturn. C'est plutôt intéressant. Bon, on finit par un 57, c'est pas foufou. On a un 60 de rating général sur ce show. J'accepte, c'est honnête, 60. Je suis plutôt content de ce qui s'est passé sur ce show. J'ai quand même plus d'idées en termes de booking depuis que j'ai refait la draft. C'est plutôt prometteur pour la suite, surtout que certains catcheurs, la ICW, changent très très régulièrement de statut et ça augmente vite. Au début, il y avait presque que des openers. Là, ça y est, ça s'est déjà réparti entre la mid-card et la lower-card. Donc c'est plutôt intéressant. On se retrouve de suite pour SmackDown. Allez, c'est parti. On est donc parti pour ce dernier show avant Backlash et on attaque du coup SmackDown. On commence avec un match dans le pré-show entre Paul London et Dave Taylor. Bon, victoire facile de Paul London en 7 minutes 41, 62 de rating général, 77 de notes pour Paul London, 47 pour Dave Taylor. Un peu compliqué hein, pour le Dave Taylor. Je me demande si je vais pas l'envoyer du côté de la ICW pour donner un peu de momentum aux gamins, comme on dit. Parce que là, c'est compliqué du côté de SmackDown. On attaque le show avec un terrible match entre Torrie Wilson et Victoria. Torrie Wilson va réussir à battre Victoria en 10 minutes 42 avec le nose job. 46 de notes pour Torrie Wilson, 49 pour Victoria. Il n'y a pas grand chose. Torrie Wilson est un peu pénalisé. Victoria aussi. Mais Torrie Wilson a le charisme de Star Quality. Bon, 51 de notes, c'est plutôt intéressant. Et derrière, une confrontation entre Takako Inoue et Torrie Wilson, puisqu'elles s'affronteront pour déterminer qui sera la prochaine championne du monde féminine du côté de SmackDown. Bon, rating de 36, c'est compliqué. Après, voilà, les filles, je sais que c'est pas populaire, ça sera compliqué à booker. J'ai ramené quelques japonaises qui sont vraiment intéressantes in-ring, mais ça va être long. Ça va être très très long. Ça sera des matchs courts pour les filles, même si j'aimerais faire des matchs longs, comme on peut avoir actuellement avec des Rhea Ripley, des Becky Lynch, des Charlotte Flair... J'en oublie, il y a tellement de noms intéressants que voilà, mais voilà. On passe du coup au segment suivant et on est sur un match vraiment très simple entre Shelton Benjamin et Shannon Moore. Victoire de Shelton Benjamin en 11 minutes 27, 74 de rating, 79 de performance pour Shelton, 61 pour Shannon Moore. Shelton Benjamin a pas mal perdu ces derniers temps, on lui donne un peu de hit, enfin un peu de momentum plutôt. 74, c'est une très bonne note. Je suis très satisfait. Shelton Benjamin qui fait des très bonnes notes. Je me demande s'il n'y aurait pas un petit push qui pourrait arriver pour Shelton. À voir, mais quand je vois ses performances, je me dis merde, c'est dommage de passer à côté de ça quand même. On enchaîne avec un segment où MVP et Chavo viennent voir Theodore Long et ils annoncent qu'ils veulent leur chance pour affronter Rey Mysterio à Backlash. Theodore Long n'y voit pas d'inconvénient. Rey Mysterio est plutôt ouvert à ce genre de challenge.
Il accepte donc la proposition des deux hommes et nous aurons donc un triple free match à Backlash. 71 de rating, c'est plutôt bon pour de la mid-card, upper mid-card. Je suis satisfait. On est en coulisses et on voit The Rock qui cherche Batista backstage. Il a des comptes à régler avec lui. Et il croise Bruce Pritchard sur son chemin. Il lui dit mais où est Batista? Et Bruce Pritchard lui dit mais je crois pas qu'il soit là aujourd'hui. The Rock est déçu et il retourne backstage chercher l'animal. Il est un petit peu inquiet, on va dire, The Rock. 72 de rating. Très intéressant comme segment. On passe à un match décent entre Miz et Morrison et Golden Rush. Et Golden Rush vont réussir à battre Miz et Morrison en 12 minutes 50 quand Kane va défaire The Miz après un Showcase Slam. 59 de notes pour The Miz. 70 pour John Morrison, 65 pour Jamie Noble, 75 pour Kane. La storyline qui avance entre les deux équipes. Et du coup, leur victoire, la victoire de Golden Rush, avec son rating de 69, vont leur permettre de réaffronter Miz et Morrison à Backlash pour la dernière chance, The Final Chapter. Voilà. Est-ce que Kane et Jamie Noble vont réussir à récupérer les ceintures? C'est une très bonne question. On en saura plus dans les semaines. Enfin non, on en saura plus à Backlash à la fin de la semaine. On enchaîne avec un superbe match entre Triple H et The Rock. Et Triple H va battre The Rock avec son pedigree après une distraction de Batista. Et du coup, Batista qui offre la victoire à Triple H. Rating de 82. Triple H nous fait 1,92. The Rock 1,83. Je pense que le match aurait mérité d'être plus long. Ouais. Le match aurait mérité d'être plus long. 82 rating, franchement c'est top. Très bon match. Et Triple H qui affrontera donc l'Undertaker à Backlash pour le titre World Heavyweight. Sauf que on entend Excuse me, le célèbre Excuse me de Vicky Guerrero qui arrive avec Edge et qui montre son contrat. Edge a activé une clause de rematch qui était inclue dans son contrat. Et ça sera donc un triple free match entre The Undertaker, Edge et Triple H. C'est donc sur ce segment que l'on termine la soirée. Je sais pas si c'est l'annoncing qui fait une note de 70. C'est dommage parce qu'on était vraiment sur quelque chose de très bien. J'espère que la note du show est bonne. Ouais, elle est bonne. On fait un 76. On augmente la popularité dans la région. On finit donc sur une bonne note et on va donc pouvoir passer au pay-per-view qui est Backlash. Allez, on se dit à de suite pour le booking de ce pay-per-view. C'est parti. Et on se retrouve pour le booking de Backlash dans une salle presque pleine, 20 717 personnes. Dans le New Hampshire Garden. Dans le premier match de cette soirée, Torrie Wilson affronte Takako Inoue. Et dans un match qui est du terrible catch et aucune hit. Torrie Wilson va défaire Takako Inoue en 7 minutes 47 par pinfall. Après le nose job, Torrie Wilson remporte donc le titre de championne du monde féminine de la WWE, le tout nouveau titre qui est apparu à SmackDown, rating de 51, très bonne note, je suis agréablement surpris, hein. Je m'attendais pas à faire un 51, d'habitude on est plus sur du 40, 44 de Torrie Wilson, 50 de Takako Inoue qui est en train de monter son in-ring performance, ses performances sur le ring. C'est très encourageant pour la suite. Je suis sûr que les japonaises apporteront vraiment en qualité à la division féminine. Déjà là on fait un bon rating sur ce show. Enfin un bon rating, voilà. On va s'arrêter là, on va passer au segment suivant, mais
plutôt content de ce résultat. Et Tori Wilson qui récupère le titre mondial de la WWE féminin. Une bonne chose pour entamer ce show. Et on enchaîne dans un match décent. Matt Hardy va affronter Umaga en 8 minutes 29. Il va remporter le match. Matt Hardy qui porte son Twist of Fate pour la victoire. Rating de 63. Matt Hardy qui fait un in-ring de 79. Umaga fait un 63. Bon, c'était un petit match comme ça. Le match était trop court. Bon, et ben écoutez, c'est bon à savoir. C'est vrai que le rating n'est pas foufou, surtout que les performances in-ring des deux catcheurs sont bonnes. On saura pour la suite qu'il faut mettre des matchs un peu plus longs, surtout qu'on est un peu per-view là, du coup on est censé mettre des matchs beaucoup plus longs. Bon, je l'ai pas fait parce que là c'était plus un match, on va dire bouche-trou pour combler le show. Bref, on enchaîne avec un match par équipe. The Miz et John Morrison remettent leur ceinture par équipe en jeu contre Golden Rush. Et dans un match décent, Golden Rush vont défaire The Miz et John Morrison. Et ils deviennent du coup les nouveaux champions de la WWE par équipe. Très bonne note de John Morrison et de Kane qui font tous les deux 1,74. The Miz fait 1,56 et Jamie Noble nous fait 1,64. On est sur un rating total de 68. La storyline se termine après ce match. Voilà. Golden Rush va partir sur quelque chose de nouveau. Ils viennent de remporter les ceintures. On leur apportera de nouveaux challengers. On va peut-être utiliser The Miz et John Morrison en solo un petit peu. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de plan défini, mais Golden Rush sont donc les nouveaux champions. Des titres mérités pour ces deux catcheurs. Kane est plutôt bon. Jamie Noble aussi, je voulais pusher un petit peu Jamie Noble, je voulais voir ce qu'il était capable de faire. Donc voilà, on a quelque chose de correct, un segment de 68, on peut passer donc au segment suivant. Et dans ce segment suivant, Mr. Kennedy affronte CM Punk pour le titre intercontinental. Et dans un bon match de catch avec une décente réaction de la foule, Mr. Kennedy va battre CM Punk en 17 minutes 28 en cédant des cordes. Mr. Kennedy qui fait sa première défense du titre aujourd'hui. 84 de rating pour Mr. Kennedy, 79 pour CM Punk. Rien à dire de ce côté-là. Rating de 76, c'est très bon. On peut faire mieux. Tac tac, on n'a même pas de moins, Franchement, peut-être Cherry Slice, sa gimmick qui pêche un petit peu, mais sinon pour le reste, c'est très bon. Mr. Kennedy qui conserve donc son titre. On passe au segment suivant. Et dans le segment suivant, les Motor City Machine Guns vont venir voir Roddy Piper. Ils vont se plaindre de ne pas avoir eu leur chance pour les titres de Cody Rhodes et Hardcore Holly. Ils se sont fait voler contre les Carabines Cool et ils demandent d'être intégrés au match, chose que Roddy Piper va accepter. Il annonce donc un triple free match pour le World Tag Team. Segment intéressant, bon, on voit que Alex Shelley n'a pas bien performé, Chris Sabin non plus. Carlito non plus. Bon, on a un rating de 54, c'est pas foufou. C'était pour justifier les Motor City Machine Guns dans ce match, ce qui était prévu à la base. Mais j'ai fait un petit fail de booking. On passe au segment suivant. Hard Rhodes affronte les Motor City Machine Guns et les Carabines Cool. Et dans un plutôt bon match de catch, Hard Rhodes vont défaire leur adversaire du soir quand Cody Rhodes va battre Santino Marella après une interférence loupée de Carlito qui voulait essayer d'aider son collègue. Hard Rhodes qui font leur 6ème défense de titre, rating de 74, très très bon rating, je suis très content. 55 pour Holly, 63 pour Cody Rhodes, ce qui est plutôt intéressant. 72 pour Chris Sabin, 80 pour Alex Shelley, 65 pour Santino, 60 pour Carlito. Et ouais, les Motor City Machine Guns ont fait une in-ring performance qui a porté le match. Waouh, incroyable.
Je vais voir. Ouais, Hardcore Holly. Ouais, il n'y a pas grand chose quand même. Hein. C'est plutôt bon. 74. Et du coup, Hard Rose conserve donc leur ceinture. Et dans le segment suivant, Carlito veut mieux pour son futur. Et Santino Marella n'est pas d'accord avec ça. Il va tenter de le frapper. Carlito va l'éviter, va l'envoyer par-dessus la troisième corde. Et Carlito qui fait donc officiellement son face turn. On va faire l'angle handle chase, compel turn. On va voir si c'est pretty well. C'est réussi, c'est parfait. 58 de rating. Bon, c'est pas foufou, mais ça justifie ce turn pour Carlito. Donc l'équipe qui va se séparer. On enchaîne avec un petit segment backstage. C'était pour mettre Ric Flair dans le segment. Hein. Ce dernier se plaint de ne pas avoir le bon push. Donc j'ai dû le remettre main eventer, mais je ne le ferai plus catcher. Bien évidemment, suite à WrestleMania. Du coup, je l'ai mis à la télé. On le voit, il est en train d'encourager Triple H pour son match de ce soir. Rating de 88, c'est très bon. Et on passe au segment suivant. On passe à un match pour le titre des États-Unis où Rey Mysterio défend sa ceinture contre MVP et Chavo Guerrero. Dans un match décent, Rey Mysterio va battre MVP et Chavo Guerrero. Résultat, pardon. Oui, c'est important le choix des mots. Résultat plutôt attendu, on va dire. Rey Mysterio qui fait donc sa deuxième défense de titre du titre des États-Unis, pardon. Très bonne performance de Rey Mysterio qui fait un 86. MVP 69. Chavo il nous fait un 76. Hein. Chavo qui a vraiment un bon in-ring. En plus en heel, il est vraiment très bon. Rating de 82. Ça fait avancer la storyline. C'est parfait. Rey Mysterio reste donc le champion des États-Unis. On enchaîne avec un gros match entre l'Undertaker, Edge et Triple H pour le World Heavyweight Championship. Et dans un très bon match de catch avec une bonne hit, l'Undertaker va battre Edge et Triple H en 18 minutes 57 quand l'Undertaker va battre Edge. J'ai mis que l'Undertaker gagnait en usant des tactiques déloyales. Bon, je me semblais pas avoir mis ça. Bon, j'ai peut-être fait une erreur de booking. L'Undertaker fait sa première défense du titre World Heavyweight. Au niveau des notes, 87 pour l'Undertaker, 92 pour Edge, 92 pour Triple H. Je vais regarder mon booking. Je suis sûr que j'ai fait une connerie. Ah oui, Triple H a été distrait par Vicky Guerrero dans le finish. Et c'est ce qui a permis à l'Undertaker de battre Edge. Vicky qui pensait aider Edge et au final ça lui a porté préjudice. 81 de rating, le segment avance, c'est parfait. Plutôt satisfait de ce match. Et on enchaîne avec le dernier match de la soirée entre Randy Orton et John Cena pour le titre de la WWE. Pour rappel, si John Cena ne remporte pas le match, il n'aura plus le droit d'avoir des opportunités au titre de la WWE tant que Randy Orton sera champion. Donc match primordial pour John Cena. Et dans un très bon match de catch avec une très bonne hit, Randy Orton va battre John Cena en 21 minutes 43 avec son RKO et proprement. Randy Orton fait donc sa 7ème défense de titre du titre WWE et il empêche donc John Cena de réavoir une chance pour son titre. Excellent match. Rating de 92, excellent. 88 pour Randy Orton, 91 pour John Cena. La storyline qui s'arrête après ce match. On termine le show sur un 92. On va voir la note finale du show. 86. Ah, dommage. Bon, Chris Sabin a été trop utilisé. Non, Chris Sabin n'a pas été trop utilisé. On l'a vu sur un segment et dans son match. Faut arrêter les conneries. Rating de 86, c'est excellent. Le show fait augmenter notre popularité dans 41 régions. On va faire des speeches. Bon, John Cena a été... Bon, ouais, je peux plus faire John Cena. Qu'est-ce qui joue? Non, Triple H. Triple H qui a été bon. Et...
C'est Alex Shelley qui a vraiment fait une excellente performance. Voilà, on va faire les speeches. Ils sont contents, ils sont contents, ils sont contents. C'est parfait. Allez, on enchaîne de suite et on se retrouve pour l'Euro de cette quatrième et dernière semaine du mois d'avril. À de suite. Et on est donc parti pour ce dernier épisode de Raw du mois d'avril avec un segment où Roddy Piper invite Melina Perez sur le ring. On voit Roddy Piper qui est à côté d'un espèce de... Comment ça s'appelle ? Ouais, bah voilà. Hein. Non, il y a une espèce de présentoir. Voilà, merci. Ouais, j'ai du mal. Hein. Une espèce de présentoir avec une ceinture qui est cachée. Il annonce à Melina que sa ceinture va changer de design. C'est pourquoi il l'a invité sur le ring. Il présente donc la nouvelle ceinture qu'on va voir apparaître sur le côté de la vidéo. La nouvelle ceinture est donc prise par Melina. Elle est très contente de sa nouvelle ceinture. Sauf que Candice Michelle va venir gâcher un peu la fête et va mettre en garde Melina Perez en lui disant « Ça sert à rien de s'en prendre au petit John. Moi, je suis là. Je suis prête à t'affronter pour ta nouvelle ceinture. C'est quand tu veux, où tu veux. » Melina Perez, ça n'a pas l'air de trop l'inquiéter. Elle descend du ring puisque Candice Michelle a un match juste après ça. Et Candice Michelle qui affronte Jillian Hall. Et dans un match pauvre, bon, ça, il fallait s'y attendre. Candice Michelle va battre Jillian Hall en 6 minutes 21. Durant le match, Melina Perez a bien évidemment distrait Candice. Rating de 59. Candice Michelle nous fait un 59 aussi. Jillian Hall fait un 49. Bon. On avance sur cette storyline. C'était plutôt correct. J'ai compris qu'il fallait faire des matchs courts pour certaines catcheurs, notamment Jillian Hall. On est sur quelque chose de correct. Et ça fait avancer la storyline. On enchaîne avec une interview backstage. Carlito est content d'avoir une seconde chance. Il se dit prêt à relever de nouveaux défis. Et bien évidemment, Santino Marella s'en approche et se moque de Carlito. Il lui dit que c'est un loser et qu'il ne réussira rien dans sa vie. Carlito ne fait pas attention à lui et se dirige vers le ring pour son match d'aujourd'hui contre Snitsky. Bon, en termes de match, c'est pas foufou. Dans un match pauvre, Carlito va défaire Snitsky en 13 minutes 48. Bien évidemment, durant le match, Santino Marella est venu distraire Carlito. Ça ne l'a pas empêché de gagner. Carlito fait 1,59, Snitsky 1,43. Et niveau du dirt sheet, Snitsky, il a vraiment du mal. Snitsky, bon, ça sent la fin du côté de la WWE, je pense, pour Snitsky. Parce que là, les notes commencent vraiment à descendre dangereusement. Rating de 56, bon, c'est pas foufou, mais on peut passer à la suite. On a du coup fait une storyline, je peux vous avoir marqué, carabine, not cool. Voilà, petite storyline dans Carlito et Santino Marella pour acter totalement ce face turn de Carlito. C'est tout. On enchaîne avec un segment backstage avec Mike Foley qui est venu congratuler son client Cody Rhodes. Il le félicite et on voit Hardcore Holly qui est à côté, qui est content que Cody Rhodes soit félicité. Il mérite les louanges, il travaille bien. Voilà, petit rating de 72 juste pour mettre en valeur Cody Rhodes. On enchaîne avec un nouveau segment et on voit CM Punk qui est furieux. Il demande un rematch et Mr. Kennedy, bien évidemment, qui se pointe et qui lui dit que ça ne se passera pas comme ça. Il devra passer et gagner des matchs pour avoir une chance. Bon, Mr. Kennedy qui profite un peu de son statut de champion pour ne pas accepter cette proposition de combat. Il fait traîner un peu les choses. CM Punk réussira-t-il à nouveau à se qualifier pour avoir une chance? On ne sait pas. On aura ça dans les prochains épisodes. Bon, on enchaîne avec un segment. Randy Orton apparaît totalement détendu. Il annonce même qu'il est champion pour la vie, que John Cena, sa plus grosse menace,
N'en est plus une. Bien évidemment, cela va faire réagir Shawn Michaels qui va se pointer, qui va lui dire qu'il veut une chance pour son titre. Sauf que Chris Jericho se pointe aussi. Les trois hommes qui se prennent la tête et Roddy Piper est obligé d'intervenir. Il annonce que Shawn Michaels et Chris Jericho auront tous les deux un match ce soir. S'ils gagnent leur match, ils auront une opportunité pour affronter Randy Orton dans l'un des prochains épisodes de Raw. S'il ne le gagne pas, en revanche, Randy Orton affrontera, s'il y a un vainqueur, un des deux vainqueurs, et sinon il fera face à d'autres personnes. Voilà, petit segment sympa, rating de 84, on fait monter un peu la hype. On va continuer. Dans ce match, dans un décent match, Shawn Michaels affronte Vader et Shawn Michaels va battre Vader avec son Sweet Scene Music, rating de 74, 93 de notes pour Shawn Michaels, c'est vraiment top. Vader nous fait un 58, bon, c'est pas foufou, mais Vader ça reste quand même quelque chose d'assez correct, même s'il est un poil vieux je pense. Ouais voilà, il a physical ability et le match était par contre trop court. Bon, on fait quand même un 74, je vais pas me plaindre, hein. C'est franchement correct. On va donc passer au match suivant, et dans un bon match de catch, Chris Jericho va battre Bobby Lashley en 17 minutes 48 avec le Walls of Jericho. Chris Jericho nous fait un très très bon 88, Bobby Lashley nous fait un 73, pas de moins, que des plus, rating de 76, c'est vraiment top. Chris Jericho qui remporte donc ce match, et du coup, on voit Randy Orton qui apparaît à l'écran et qu'il dit qu'il est prêt pour ce triple free match. Il n'a pas peur de Shawn Michaels et de Chris Jericho. Au contraire, ça lui fait une opportunité en plus de remporter ce combat. On aura donc dans l'un des prochains épisodes de Raw un triple free match pour le titre de la WWE entre ces trois hommes. Un match qui s'annonce prometteur. On est sur un rating de 86. On termine le show là-dessus. C'est très très bon. On fait avancer la storyline. Et on fait un 78, un petit peu déçu. Je pense que le match Chris Jericho Bobby Lashley fait baisser un petit peu ça. C'est dommage. Après, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup de matchs sur ce show. J'avais des angles à mettre en place, donc bon, c'est pas très grave. On fait un 78, c'est tout à fait correct, c'est très honnête. La popularité augmente dans 31 régions, c'est plutôt pas mal. On en a donc fini avec ce Raw. On se retrouve de suite pour ECW. À de suite. On est donc parti pour ce show ECW avec comme premier match Jack Swagger qui affronte Kofi Kingston dans un match avec du terrible catch et aucune hit. C'est prometteur tout ça. Kofi Kingston va défaire Jack Swagger en 10 minutes 33, rating de 50. 34 pour Jack Swagger, par contre Kofi Kingston qui nous fait un 60, donc qui continue de progresser, c'est plutôt intéressant. Bon, c'était deux faces, même si Jack Swagger, je lui ai prévu un heel turn, voilà, ça va se faire progressivement. Du coup, ça fait avancer la storyline pour le titre TV. Jack Swagger qui est donc battu, Kofi Kingston qui devra affronter soit Luke Harper, soit Colt Cabana en finale. On est sur un rating de 50, c'est plutôt honnête. Et après le match, Jack Swagger va refuser de serrer la main de Kofi. Voilà, c'est juste un petit segment d'après-match. On n'en fait pas plus. On fait avancer les choses. Ouh aïe aïe. On va retrouver Colt Cabana et Luke Harper backstage qui sont en pleine bagarre. Les officiels doivent intervenir pour séparer les deux hommes. On rappelle que ces deux hommes s'affronteront dans une semaine pour rejoindre Kofi Kingston en finale du tournoi TV. Bon, le rating de 22 fait très mal aux fesses. Et pourtant, il n'y a rien de particulier, mais c'est juste qu'ils ne sont pas du tout populaires, malheureusement, les pauvres. Bon, c'est pas très grave. On continue d'avancer. On passe avec un match par équipe. La Hart Dynasty va affronter Matt Striker et Elijah Burke. Dans un match avec du catch correct, mais pas de hit, Matt Striker et Elijah Burke vont défaire la Hart Dynasty en 12 minutes 41. Bon, voilà, rien de particulier annoncé. La Hart Dynasty qui fait de bonnes notes par équipe. 44 pour TJ Wilson, 57 pour D.H. Schmidt.
Donc c'est quand même tout à fait honnête, c'est plutôt même intéressant, hein, 57 pour Dia Schmidt, bon, je suis très surpris dans le bon sens du terme. 50 pour Elijah Burke, 56 pour Matt Striker, on est sur un rating à 56, bon, rien de particulier à dire, c'est plutôt intéressant comme match, donc je suis plutôt content, on peut donc passer au segment suivant. Segment suivant, pardon, avec Vladimir Kozlov qui va présenter sa nouvelle manageuse qui n'est autre que Annie Social. Petit segment, voilà. Pour faire passer le temps, un peu de sex appeal, rating de 47. C'est vraiment pas foufou. On enchaîne avec un segment. Et Tony Schimmel qui est... Schimmel, est-ce que Schimmel, ça fait bizarre, ouais. Schimmel qui est en backstage qui interview Spike Dudley. Et Spike Dudley qui veut avoir une opportunité pour le titre de la ECW, le World Heavyweight. Il parle notamment de Roadkill et de Big Daddy V. Et il voit pas pourquoi il n'aurait pas lui aussi une chance. Rating de 59, c'est tout à fait honnête. Et on passe ensuite au match final de cette soirée. Balls Mahoney affronte Big Daddy V dans un match plutôt intéressant avec une petite hit. Big Daddy V va battre Balls Mahoney en 12 minutes 22. Rating de 58. 49 pour Balls Mahoney, 58 pour Big Daddy V. On fait avancer la storyline de ce pas, sachant que Roadkill était aux commentaries. Bon, plutôt intéressant. On termine le show sur ça. On fait un 56. Bon. Je sais que c'est pas mes attentes, moi je veux du 60. Mais bon, on fait avec, ce n'est pas très grave. On fait avancer les choses. De toute façon, les mecs qui sont à la ICW, à part Big Daddy V, Spike Dudley et quelques noms comme Steve Richard, Perry Saturn, le reste c'est que des jeunes. On voit Kofi Kingston qui progresse assez rapidement, mais bon, il faudra que ça suive derrière. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais pour l'instant, on fait un 56, on s'inquiète pas trop. Et surtout, on passe au prochain show qui est notre autre que SmackDown. Allez, c'est parti. On est donc parti pour ce dernier SmackDown du mois d'avril avec deux matchs dans le pré-show. Le premier, Jess and Festus qui affrontent The Naturals. Bon, dans un match pas foufou, The Naturals vont battre JC and Festus en 1 minute 02. Festus et le weak link, ouais, pas étonnant. Festus nous fait un 36. Jesse Gordy nous fait un 52, c'est plutôt honnête. Chase Steven un 50 et Andy Douglas un 53. Rating de 53. Bon, c'est histoire de donner un peu de momentum à Chase Steven et Andy Douglas. On continue de pusher un petit peu la division par équipe du côté de SmackDown. Rating de 53, c'est honnête. On passe ensuite à un match simple entre Funaki et The Miz, toujours dans le pré-show. The Miz va battre Funaki en 7 minutes 53 avec le Mizard of Oz. Funaki fait un 48, The Miz un 57. Alors, à noter que... j'ai fait gagner The Miz contre Funaki, parce que Funaki était contrôlé positif aux stéroïdes, et ça m'a un petit peu saoulé. Donc j'ai décidé de le punir avec une défaite dans le pré-show. C'est pas grand chose, mais ça permet de donner un peu de momentum à The Miz. C'est toujours intéressant. Et voilà, Funaki aura... Alors par contre, je viens de voir que Funaki et Jamie Noble, faut les séparer. Je vais me le noter, parce que ça, je vais encore oublier... Et ouais, parce qu'il y avait les équipes avant, tout était... chacun était manager de l'un et de l'autre, enfin du coéquipier de tag. C'était pas forcément la meilleure des idées, du coup je les ai enlevés, mais pas tous apparemment. Allez, Oui, bah je vais te l'enlever, c'était prévu frère. On attaque avec un segment. Tori Wilson est très contente d'avoir récupéré ce nouveau titre. Mais cela n'est pas du goût de Victoria et de Takako Inoue qui viennent provoquer la championne. Tori Wilson reste forte et demande à Victoria et Takako Inoue de faire leur preuve à nouveau pour avoir une opportunité à son titre. Et c'est ce que va faire Victoria en affrontant Amazona dans un match terrible. Victoria va battre Amazona en 9 minutes 23, 62 de Victoria, toujours très solide, par contre 33 de Amazona.
c'est même pas le temps qui pose problème, donc c'était plutôt bien. On fait quand même un 56 de rating. Je pense qu'Amazona c'est pareil, elle a besoin d'être vue, de prendre de la popularité, et malheureusement ça joue énormément sur sa note. De toute façon, pour l'instant, c'est un peu comme une openeuse. Elle va prendre des défaites, elle va se faire la main, et puis dès qu'on pourra lancer quelque chose d'intéressant, eh ben, elle aura certainement la popularité suffisante pour être meilleure. Enfin, pas être meilleure, mais mieux reconnue par le public, c'est surtout ça. On enchaîne avec les nouveaux champions par équipe, Jamie Noble et Kane Golden Rush, qui vont faire un Open Challenge pour leur ceinture, et ce sont les Headhunters qui vont se présenter. Bon, c'est pas foufou leur gimmick, mais bon, c'est pas très grave. Non. Enfin, yes. Et du coup, on va passer à un match entre les Golden Rush et les Headhunter Boys. Rien d'extraordinaire. Les Golden Rush qui vont faire leur première défense de titre réussie en 12 minutes 10 quand Jamie Noble va battre Headhunter 2. Bon, voilà, rien de particulier à dire. Kane nous fait un excellent 82 par contre. Sa note en équipe qui augmente encore. Jamie Noble nous fait un 70. Les Headhunters font un 41-41. Bon, je leur demandais pas grand chose à eux. On fait un rating de 67. C'est très bien pour la suite. Je suis très content. On enchaîne avec une interview backstage et Josh Matthews qui a au micro Shelton Benjamin. Et il dit qu'il est prêt à se lancer dans la course au titre US. Il cite notamment Rey Mysterio, Chavo et MVP. Segment plutôt intéressant. Dommage que ça fasse un 54. C'est vrai que Josh Matthews est un peu pauvre au micro. Un peu comme Todd Grisham. Donc c'est pour ça. Je force à faire des segments microphone pour qu'ils continuent à progresser au micro. Parce que c'est quand même des mecs plutôt intéressants. On va donc passer sur le match suivant, un excellent match de catch avec une très bonne réaction de la foule. Shelton Benjamin va battre Paul London en 15 minutes 03. Paul London va faire un 80 de in-ring performance, Shelton Benjamin un 81. Putain, et l'announcing qui pénalise le match parce qu'on fait quand même un 75, c'est très bon. J'ai mis un Steal the Show. Parce que je savais que c'était deux mecs sur un ring qui étaient excellents. C'est très bien. On fait un très bon match, un 75, c'est excellent. Et Shelton Benjamin qui remporte la victoire et qui du coup se replace dans la course au titre US. Voilà, quelque chose d'assez intéressant. On verra ce que va nous donner la suite de ces événements. Et on enchaîne avec un match décent. Batista va battre Great Khali en 13 minutes 24. Mais durant le match, The Rock va à nouveau venir distraire Batista. On fait un 62 de rating. Batista fait un très bon 84. C'est très propre. Mais par contre, Great Khali nous fait un 48. Great Khali, c'est vraiment pas bon sur le in-ring. Great Khali... je me demande si je vais pas l'envoyer du côté de la SCW, Great Khali. Il est peut-être upper mid-carder. Non, il est main eventer en plus, Great Khali. C'est vrai qu'il est main eventer. Mais c'est terrible ces matchs. C'est terrible. Bref, Batista qui remporte une victoire, qui est distrait par The Rock. La storyline continue d'avancer entre ces deux. Voilà, rien de particulier. Et on termine avec le dernier match de la soirée. Dans un bon match de catch et une décente réaction de la foule, Triple H va battre Chavo Guerrero en 14 minutes 04 avec son pedigree. Durant le match, Vicky Guerrero et Edge vont distraire Triple H. On fait un 73, Triple H fait un 92, Chavo un 73 aussi. Qu'est-ce qui a pénalisé le show? Le match est trop court. Oh, c'est dommage, on aurait pu aller chercher une bien meilleure note. Je savais que Chavo, je pouvais quand même compter sur lui, qu'il avait un in-ring assez intéressant. Triple H, bon, j'en parle pas, il est très bon. Et du coup, on va enchaîner. Theodore Long qui va arriver juste après le match et qui va annoncer un Triple H vs Edge lors du prochain SmackDown. Le vainqueur de ce match pourra affronter l'Undertaker au prochain pay-per-view, dont j'ai totalement oublié le nom. On regardera ça une prochaine fois. Segment assez intéressant, on fait avancer la storyline, 77 de rating et on fait seulement un 72 sur le show.
Ouais. Le Batista vs Great Khali et le Triple H vs Chavo ont fait terriblement baisser ma note. Aïe. J'ai hésité à faire passer Shelton Benjamin et Paul London devant le Batista vs Great Khali. Je me doutais que ça allait pas être fou, mais à ce point-là, bon, je suis très déçu du Great Khali. Je pense que le Great Khali, je ne le prolongerai pas à la WWE. Il est nul. Faut le mettre sur des segments en fait, le Great Khali, c'est tout. Donc voilà, on fait un 62, on va donc quitter ce show, on va faire un petit détour sur le bilan économique du mois et on se retrouve pour ce bilan et ce sera la fin de la vidéo. À de suite. Allez, on se retrouve pour le bilan financier de ce mois d'avril avec un résultat encore assez intéressant, 900 000 euros environ de bénéfices. On baisse un petit peu par rapport au mois de mars. Après, j'ai donné beaucoup d'argent. On peut le voir, hein. Le Minsk est plus élevé. J'ai donné beaucoup d'argent aux lutteurs pour qu'ils arrêtent de faire la gueule. Je préfère donner un peu d'argent, que tout le monde soit content et qu'on avance. J'ai pas envie de me prendre la tête. On continue à bien se développer, c'est plutôt intéressant. On attire de plus en plus de monde dans les salles. Les gens nous regardent de plus en plus. Ça y a pas de souci. Bien évidemment, le coût des workers augmente aussi parce qu'on a de plus en plus de lutteurs. On a agrandi le roster, chose qui était inévitable. Hein. On ne pouvait pas être la WWE et ne pas avoir un roster un petit peu plus conséquent. Voilà, c'est plutôt intéressant. On frôle le million de performances de bénéfices, donc c'est plutôt cool. On va donc se quitter sur ce bilan financier. On a terminé cet épisode 7. On se retrouve pour l'épisode 8 qui sera les 2 premières semaines du mois de mai. Je fais juste un petit aparté pour voir quel est le pay-per-view. Et c'est Judgment Day qui aura lieu la 3e semaine de mai. C'est parfait, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Ciao tout le monde!